Fait que là, la deuxième preuve, c'est l'ADN de design intelligent. C'est, selon moi, un des exemples de design intelligent la plus forte en faveur de l'existence de Dieu. L'ADN humain, par exemple, contient 3 milliards d'informations, soit littéralement des dizaines de milliers de pages. Ces informations sont-elles développées et ont-elles évolué page par page? Comment le hasard non dirigé et aléatoire a pu créer des informations aussi complexes que celles-ci? C'est ahurissant d'y penser. Cela n'indique certainement pas que le hasard, mais plutôt le design. Bien que les machines très complexes des cellules ressemblent souvent à celles conçues par les humains, dans de nombreux cas, elles sont bien plus avancées que ce que l'homme a pu créer. L'évolutionniste Richard Dawkins a dit à propos de l'ADN des cellules, fait que c'est un évolutionniste qui a admis ça, il a dit « Le code machine des gènes ressemble étrangement à un ordinateur. » Puis, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, je pense que vous le connaissez, il a déclaré « L'ADN est comme un programme informatique, mais bien plus avancé que n'importe quel logiciel que nous ayons jamais créé. » Puisque Bill Gates engage des programmeurs pour concevoir ces logiciels, n'est-il pas logique que le logiciel d'une cellule, qui est plus avancé que n'importe quel logiciel créé par l'homme, est également un concepteur? Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en 3 dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si l'on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble. Fait que ça, là, c'est le plus grand athée du 20e siècle. Là. Le plus grand athée du 20e siècle. Il a écrit 20 livres, si c'est pas plus, pour dire que Dieu n'existait pas. Puis en voyant l'ADN, il a fait « OK, je retire ce que j'ai dit, Dieu existe. » Il a écrit un livre en 2007 qui s'appelle « Il y a un Dieu ». Salut Navez. Il y a un Dieu. Comment l'athée le plus notoire s'est mis à croire en Dieu. Puis il y a même un chapitre dans son livre qui parle de la résurrection de Jésus. Fait que, dans le fond, ce qui est impressionnant dans l'ADN, c'est tout ce que vous avez vu, mais ça contient de l'information spécifique. Fait que c'est pas comme si j'avais fait tout sur mon clavier. Là. Non, c'est de l'information qu'il y a un ordre spécifique dedans. Comme je vous montre. Là. Fait que si l'information est différente, ben les oreilles vont être d'une autre forme, les yeux vont être d'une autre couleur, les pattes vont être plus longues. Ça, c'est juste pour le chien. Mais ça marche pour les humains. Là. La découverte de l'ADN, c'est comme avoir eu accès au code source de l'univers. Fait que
tous les animaux qui sont autour de la planète, les 9 millions d'espèces, c'est comme s'ils avaient tous été programmés. L'ADN, c'est la preuve que toutes ces espèces-là sont programmées, puis ils peuvent se reproduire entre eux autres. C'est comme si on avait atteint je compare ça à un jeu vidéo, parce que moi j'aime les jeux vidéo, mais les jeux vidéo, ils ont des codes sources, puis ça a été programmé par des êtres humains intelligents. Bien, l'univers, puis la planète, c'est comme si on avait été programmé par Dieu, un Dieu créateur éternel, qui a mis un code génétique dans chaque être humain qui est différent. Chaque être humain a un code génétique différent. Fait que, je pense que c'est une des plus grandes preuves que Dieu existe, parce que l'information spécifique nécessite une intelligence derrière elle, comme le code source d'un jeu vidéo nécessite une intelligence. Mais nous, les croyants, nous croyons que l'information contenue dans l'ADN vient du programmeur ultime de la vie, c'est-à-dire Dieu. L'intelligence derrière tout ce qui existe.